Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le placement sous tutelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les conditions de fond, les conditions de forme, la durée de la tutelle et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, les conditions de fond du placement sous tutelle. Tu peux noter que le fondement légal est l'article 440 alinéa 3 du Code civil. Qui sont les personnes concernées? Ce sont les personnes qui doivent être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile. La cause exigée est prévue à l'article 425 du Code civil. Il doit y avoir une altération médicale constatée des facultés mentales ou encore une altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté. Bien entendu, ces critères sont laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. Tu peux noter qu'il doit y avoir également un caractère subsidiaire et grave. La tutelle n'est prononcée que si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne suffisent à protéger la personne. Concernant les conditions de forme, tu peux noter que la tutelle a des règles communes avec la curatelle. La procédure d'ouverture de tutelle suit donc les mêmes étapes que pour la curatelle. Ainsi, le juge compétent est le juge des contentieux de la protection. La saisine est prévue à l'article 430 du Code civil. Il est nécessaire d'obtenir une pièce obligatoire, notamment le certificat circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République. Tu peux noter que le médecin peut consulter le médecin traitant. En ce qui concerne l'audition du majeur, tu peux noter que le juge doit entendre la personne concernée, sauf bien sûr dans les cas d'impossibilité ou de danger pour sa santé. En ce qui concerne les recours, tu peux noter qu'il s'agit des mêmes recours qui sont possibles que pour la curatelle. Ainsi, l'appel est possible devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours. Enfin, la publicité est également une condition de forme. En effet, la mention du placement sous tutelle est inscrit en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Et l'opposabilité se fait au tiers 2 mois après cette mention, sauf connaissance personnelle. Enfin, la durée de la tutelle. Par principe, le juge fixe la durée qui ne peut pas dépasser 5 ans, comme pour la curatelle. Le renouvellement est possible selon les conditions prévues à l'article 442 du Code civil. Il y a bien sûr des critiques doctrinales concernant ce renouvellement. Pour les pathologies lourdes, ce délai de 5 ans imposait des renouvellements quasi automatique. Toutefois, la loi de 2015 est venue assouplir. En effet, le juge peut, dès la décision initiale, fixer une durée supérieure à 5 ans, qui ne pourra pas excéder 10 ans. La condition, c'est bien sûr l'absence manifeste d'amélioration possible de l'état de la personne. Cette décision doit bien sûr être spécialement motivée. Et il est nécessaire d'obtenir un avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur ce thème à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.